Quel accueil. Alors, c'est intéressant parce que 12 jours, c'est un film qui allie un peu deux mondes qui vous ont toujours intéressés, c'est-à-dire le monde psychiatrique et le monde judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que ces 12 jours et comment on vous en a parlé? Comment vous avez découvert cette... Bon, c'est pas notre film le plus rock'n'roll. Ouais. Et merci d'être si nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Et donc c'est un film qui effectivement rencontre notre intérêt pour la psychiatrie et pour la justice. Et on a été informé de cette loi par une psychiatre et une magistrate qui s'occupait de la formation des juges des libertés pour les audiences dans les hôpitaux organisées pour les patients hospitalisés sans consentement. Donc 12 jours, c'est le nom du nombre de jours que l'hôpital a pour organiser cette audience pour le patient. Il y a 12 jours, sinon s'il dépasse, le patient peut être libéré avant. Mon cher. Oui, c'est important parce que nous ignorons, comme beaucoup, cette loi, qui est une loi européenne, qui est d'ailleurs une loi qui a été faite par un député qui n'est pas très loin d'ici, je crois, dans la région, et qui a déposé cette loi parce qu'en fait, effectivement, on s'est aperçu que les gens étaient privés de liberté sans avoir à passer devant un juge des libertés. Donc, et la loi continue d'évoluer et elle va peut-être évoluer encore parce qu'on s'aperçoit même que ça déborde même le cadre de la psychiatrie et ça, avec les EHPAD aussi, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont enfermés, donc il faut effectivement régler ça. Donc c'était intéressant parce que effectivement il y a la nécessité des audiences foraines, c'est le terme, donc des audiences qui se déplacent. Le tribunal se déplace dans l'hôpital. Voilà. Alors ça a demandé beaucoup de temps, et notamment il y a des grandes villes comme Paris, ils ont vraiment, ils ont pas voulu faire ça, quoi. Ils ont traîné des pieds. Et ils ont mis les patients dans des bus, habillés en pyjama, et les ont emmenés au commissariat, oui. Au tribunal, mais enfin c'est un peu... Et tandis que effectivement, la loi prévoit que ça s'organise à l'hôpital même. Et c'est pour ça que nous avons tourné à l'hôpital Le Vinatier à Lyon, qui a tout de suite joué le jeu de cette loi et qui a organisé effectivement à l'intérieur. Le Vinatier, c'est pas n'importe quel hôpital, c'est un très très grand hôpital psychiatrique qui est dans la région lyonnaise, à côté de Villeurbanne, qui a une histoire parce que du fait qu'il y avait Barbie à Lyon pendant la guerre, ils avaient c'est une ferme en fait, une très grande ferme, comme beaucoup d'hôpitaux psychiatriques comme ça. C'est une ferme et qu'il y avait des jardins, des maraîchers, enfin un élevage même. Et Barbie a appris que l'existence de cette autosuffisance pendant la guerre, et a réquisitionné tous les légumes et tous les produits qui sortaient de cet hôpital psychiatrique et qui a provoqué la mort de beaucoup... Affamé tous les malades. Oui, qui a affamé. Et il y a des photos on l'a su il y a très très peu de temps, ça. Et il y a des photos, c'est vraiment au Auschwitz-Birkenau. Voilà. Donc voilà, l'hôpital Vinatier a joué le jeu. Donc la grande difficulté pour ce film, c'était effectivement l'autorisation des patients. Parce que nous, on part du principe que les patients, là, on est en marge. On est dans la marge parce que les pouvoirs publics ne tiennent pas, en fait, et c'est unique à la France, à ce qu'on filme les patients comme les gens qui sont en prison, comme les mineurs. Ils estiment que même s'ils sont d'accord, même si les ayants droit, les parents et tout ça, les tuteurs, etc., ils ne veulent pas. En fait, ça les arrange qu'aucune caméra rentre dans ce genre d'endroit. Et là, alors, attendez. oui, là, ils ont ouvert un peu. Voilà. Donc l'audience est publique et il s'agit d'une audience d'hospitalisation de personnes sans consentement. Mais c'est une contrainte sur l'obligation de soins. C'est pas une contrainte pour enfermer les gens. Toute la différence est là. C'est-à-dire que les personnes
qui disent je veux sortir, en fait elles disent je veux pas être soignée. Et c'est ça qu'il faut entendre. Donc vous allez voir ces patients qui vont être confrontés à s'expliquer devant un juge et qui vont dire oui je veux que ça s'arrête. Mais en fait ils veulent, c'est tout un consentement aux soins. Et toute la possibilité que nous avons eue pour filmer ces patients se situe là. Vraiment, il y a des gens qui veulent vraiment sortir. Parce que... Oui, bien sûr que les gens veulent sortir, mais on parle au niveau de la loi. Au niveau de la loi, il s'agit de non-consentement aux soins. Alors, donc, pour vous dire, donc c'est quand même un sous-sol, c'est quand même un endroit pas tellement réjouissant. On est désolé pour vous, mais vous allez passer 1h30 dans un sous-sol. Ils seront de bonne humeur parce qu'ils seront libres après. J'espère. Et donc, on a fait un dispositif de 3 caméras. Effectivement, nous avions déjà filmé 10e chambre et on savait qu'il fallait vraiment qu'il y ait très peu que les caméras soient pas trop présentes. Pour vous dire un petit détail, que j'avais remarqué, moi, que la présence de caméras, elle était... Les choses qui se voyaient dans une présence de caméra, c'était le trépied. Vous voyez, ces trois têtes, là, ces 3 pieds. Et donc, j'ai mis la caméra sur autre chose, sur une tête, une tour, comme ça, parce que ce qu'il ne fallait pas, c'est que les patients qui arrivaient, j'imaginais, ils arrivent de chambres de sommeil, de rétention, des chambres isolantes, enfin, avec tout le mécanisme, le dispositif. Et ils arrivent là, et il fallait vraiment que, voilà, d'abord qu'on les reconnaisse comme des individus. Et donc ça, c'était le rôle que Claudine s'était donné, s'est sacrifiée pour ce film un peu par rapport à l'ensemble du tournage. Non, c'était que quelqu'un, c'était ou Claudine et moi qui pouvions discuter avant l'audience, de dire voilà, on fait un film et on voudrait vous filmer. Et on voudrait que vous signiez, voilà toutes les contraintes qu'on ne vous prend pas en traite, et c'est simplement, c'est qu'on voudrait... Oui, alors c'était quand même très encadré, c'est-à-dire qu'on avait l'autorisation du tribunal, du palais de justice de Lyon, de tout le corps des médecins, on a fait des réunions avec tous les psychiatres, et les psychiatres et les magistrats étaient demandeurs à ce que ça soit porté à la connaissance du public, la façon dont ils essayaient de travailler avec les patients et comment cette loi était instaurée. Donc quand les personnes arrivaient, moi je les recevais individuellement et j'avais une conversation avec eux et s'ils me disaient je ne veux pas être filmé, on ne filmait pas absolument et si ils étaient d'accord, après ils se posaient la question de la tutelle, de la curatelle. S'ils étaient en tutelle, je devais obtenir l'autorisation du tuteur, le tuteur devait obtenir l'autorisation du juge du tutelle. Je vous passe C'était assez long, mais on y est arrivé. Et ce soir, on va vous présenter ce film avec 12 personnes. Et 10 personnes, on a filmé à peu près 72. Donc, et on a demandé, je pense, à 300 personnes. Et voilà, il y en a 72 qui ont accepté sur les 300. Mais alors peut-être une dernière chose, comme vous avez fait plusieurs films donc, dans des services psychiatriques, ce qui vraiment est frappant quand on les voit, c'est votre rapport très humain à ces personnes et le fait en tout cas il y a une dame notamment qui raconte qu'elle va dans un festival de cinéma justement, au Festival Lumière de Lyon, et la perméabilité en fait entre le fait d'être sain d'esprit et le fait de tomber dans la folie. Oui, c'est un film qui fait tomber les préjugés sur la folie. Donc c'est des gens qui sont en souffrance et ce n'est pas des gens avec un entonnoir sur la tête qui se suspendent au plafond. Ce sont des gens, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde est touché par des problèmes psychiatriques, toutes les couches de la population, toute la France entière. J'ai plus en tête les chiffres, mais le nombre d'hospitalisations annuelles est de 92 000 personnes par an, c'est énorme. Et après, on a fait, à la sortie de ce film, on a fait 41 débats dans les salles, accompagnés par du personnel d'hôpitaux psychiatriques, et on a eu un état de la situation des hôpitaux psychiatriques en France, et c'est très inégalitaire sur tout le territoire. Il y a des endroits où ça se passe très très mal, où il n'y a plus de médecins, où le personnel soignant est obligé d'enfermer les gens, parce que les médecins partent du jeudi au lundi, qu'il y a un seul médecin. On a entendu des récits qui nous poussent à vous dire parlez-en autour de vous, il faut que ça change,
il faut qu'on accueille ces gens-là avec beaucoup plus de bienveillance et de sérénité et de soins que ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux psychiatriques en France. Oui, la situation est assez critique dans des villes moyennes, des villes comme ça d'une centaine de mille d'habitants, parce que c'est pas dans les grandes villes que ça se passe. Voilà, il y a effectivement. Moi, personnellement, j'aime pas trop aller là-bas. Voilà. Et c'est vrai que cette peur qui vient de je sais pas d'où, mais c'est vrai que ayant l'autorisation de filmer, effectivement, alors, il se trouve que le Vinatier, en tant qu'hôpital, a fait plutôt des progrès au sens, c'est pas du tout comme l'hôpital Saint-Clément à Venise, mais ça oblige quand même les institutions à mettre des chambres individuelles pour chacun. Aujourd'hui, ça c'est l'Europe aussi qui a imposé il y a même un système extrêmement... ils ont même des systèmes très modernes, notamment des clés électroniques qui se programment 24 heures à l'avance, qui fait que les patients ont leurs clés de leur propre chambre. Mais effectivement, l'administration pénitentiaire peut les débrancher et faire que ça se bloque. Mais quand même, ils ont leurs clés. Ça, c'est quand même un progrès par rapport à l'idée comme ça, des chambres comme... Et puis, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a énormément... un certain nombre de bâtiments sont refaits à neuf et qui fait que c'est assez relativement décent. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans quelque chose qui touche toutes les couches de la société française. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des gens déshérités ou peu importe, ça touche aussi... Bon, c'est vrai que les gens qui ont peut-être plus d'argent vont dans des cliniques privées, sans doute, mais bien sûr, c'est évident, bien sûr. Mais ça touche beaucoup Et là, on le voyait sur Lyon, que tout le monde connaît un peu, il y a des quartiers qui sont connus, Villeurbanne, Rive-de-Chier, et ça touche un peu aussi le centre de Lyon, ça touche tout le monde. Voilà. Et ça c'est intéressant et c'est important. Et donc, parce qu'on est hospitalisé par secteur, vous avez tous déjà une place attribuée dans un hôpital, en fonction de là où vous habitez. Et donc, effectivement, ça touche tout le monde. Moi, je voudrais intervenir sur le fait que c'est un film qui est sur la parole et qui nous laisse une trace de la façon de parler des patients et des magistrats. Et tous ces films sont déposés à la Bibliothèque nationale de France, et ce film aussi, qui est très récent, pour que les chercheurs puissent étudier sur l'évolution de la parole des Français dans les institutions de façon générale et dans notre travail. Oui, parce que l'idée, moi, c'est que j'avais envie de les entendre, ces patients. Parce que voilà, ça pourrait arriver à beaucoup de... Enfin, ça peut nous arriver, quoi. C'est-à-dire que voilà, un burn-out. Et il y en a eu, vous allez en voir dans le film, des gens qui travaillent dans des sociétés très connues, et avec un petit chef qui vous embête toute la journée. Et donc ça peut provoquer quand même un certain désarroi. Et effectivement, j'avais envie de les voir, et c'est moi qui j'étais derrière la caméra du gros plan, et j'avais envie de les voir et de les entendre d'une manière très intense, peut-être plus particulièrement, et de leur redonner la parole et cette liberté que je trouve très très importante. Parce que quand on tourne au palais de justice, le leitmotiv qu'on entend tout le temps, effectivement, quand on est un peu naïf et quand on est nouveau, on peut se faire avoir, c'est « je suis innocent ». Ça, on a... Et là, on dit « je veux sortir ». Simplement, il y a peut-être pour moi une petite nuance, parce que là, « je veux sortir », on peut comprendre, et il y a des sociétés d'ailleurs dans le monde qui laissent les déviants en liberté.
Donc il y a même des régions françaises, moi j'ai été dans certaines régions où je voyais un certain nombre de déviants dans la rue qui sont pris en charge par les familles. Donc c'est pas quelque chose, on n'est pas forcément obligé d'enfermer les personnes, sans doute pour les aider à se soigner, ça c'est sûr, ça c'est certain, et c'est en fait le propos de cette loi. C'est essayer de les... Parce qu'il y a un déni de maladie, quoi. Voilà, les gens veulent pas... Toute la difficulté des juges qui, le matin, travaillent en correctionnel et travaillent sur coupable, non coupable, là, c'est malade, pas malade, et ils ne sont pas médecins. Donc, ils doivent s'en référer au certificat du médecin et entendre le patient. Et c'est pas du tout évident pour eux qui ont été formés à juger de façon complètement différente, de façon binaire. Là, ils sont obligés d'avoir beaucoup plus de doigté, beaucoup plus d'écoute. Et vous le verrez, selon les magistrats, l'écoute n'est pas la même. Ils sont bouleversés. C'est assez intéressant le côté magistrat, parce qu'on voit bien que c'est des magistrats qui ne sont pas du tout dans cette... qui n'ont pas l'habitude. Et donc c'est un peu nouveau de les voir un peu se confronter, même s'ils ont été bien sûr briefés par un certain nombre, donc par ces personnes qui ont été chargées de former les juges des libertés. Et ça, c'est important que ça existe quand même, les juges des libertés, parce que je trouve... Avant la loi, en fait, les avocats ne pouvaient pas rentrer dans les hôpitaux psychiatriques. Donc la loi date de 2013 et elle a été imposée par la Cour européenne parce que, pour le nom, elle a obligé la France à installer les tribunaux et dans les hôpitaux, parce que sinon la privation de liberté était sans limite. À partir du moment où cette loi a été installée, il y a eu un regard extérieur et les avocats qu'on a rencontrés nous ont dit, vous ne vous rendez pas compte, avant on restait à la porte de l'hôpital, maintenant on peut aller parler avec le patient. Alors, vous allez tous dire, il y a un grand absent dans ce film, bien sûr, mais c'est le dispositif, c'est le psychiatre. Alors les psychiatres ne sont pas là. Et ils jouent un rôle important. Ça nécessiterait sans doute un autre aspect d'un autre film, je sais pas, parce que bon, ils sont plusieurs milliers au Vinatier, donc ils sont un collège à statuer sur chaque personne, la loi oblige qu'ils soient à 3 pour statuer sur si la personne peut sortir ou de combien de temps, de combien de jours il est prolongé. Déjà, si la personne est apte à aller à l'audience. Voilà. Et donc les psychiatres, on ne les voit pas, mais là, la psychiatrie est racontée par les patients. C'est ça qui est nouveau dans ce film, c'est que la parole est donnée aux patients et c'est eux qui racontent l'hospitalisation, c'est eux qui racontent quelle est leur pathologie et pourquoi et comment. Et c'est avec leurs mots qui sont nos mots à tous. Et on n'a personne qui pontifie sur la maladie. Voilà. C'est un peu laborieux, mais non, très bien. Ne sera pas. Maintenant, on va vous laisser découvrir le film. On va vous remercier chaleureusement, Raymond Depardon, Claudine Nogaret. Et deux petits rappels. Demain matin à 10h, la dernière projection en votre présence, c'est-à-dire celle de Délit flagrant, suivie d'un débat modéré par Alain Bergala, une masterclass. Et suite à la projection, à la librairie Contact, Raymond et Claudine feront une séance de signature. Voilà, on vous invite très chaleureusement à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.